Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier l'impératif. L'impératif, c'est le temps préféré de votre professeur. J'adore l'impératif parce que c'est un temps qui me permet de donner des ordres et des conseils. Donc, c'est parfait pour le professeur. Donc, on utilise trois formes pour parler à l'impératif. La forme tu, on donne un conseil ou un ordre à une personne spécifique, une personne qu'on connaît bien. On donne un ordre à une personne ou plusieurs personnes et on s'inclut dans l'ordre ou dans le conseil, nous, ou on donne un ordre à une personne que l'on ne connaît pas bien, formelle, ou à plusieurs personnes. Mais nous ne sommes pas inclus. Non, je ne suis pas inclus. On va utiliser la forme vous. Donc, pour conjuguer un verbe à l'impératif, c'est très similaire au présent, presque identique à la conjugaison au présent, sauf qu'il y a seulement ces trois formes, tu, nous, vous. Mais attention, vous n'allez jamais utiliser de pronom sujet. Donc, je ne vais jamais utiliser tu, nous, vous. D'accord? En anglais, c'est pareil. Vous n'allez pas dire you eat your soup. Non, vous allez dire eat your soup. Vous n'utilisez pas le pronom sujet, c'est un ordre, il faut être très rapide. Alors regardons ensemble pour les conjugaisons. Prenons les verbes réguliers, comme les verbes en IR, finir, fini, finissons, finissez, ou comme les verbes en RE, vend, vendons, vendez. Donc vous voyez, pareil, similaire au présent. Par contre, attention avec les verbes en ER. Vous allez enlever le S à la forme tu. Donc vous allez dire chante, chantons, chantez. La prononciation est identique, mais l'orthographe est différente. Donc je vais voir si vous faites une faute à l'écrit. Donc attention. Mais à l'oral, je ne peux pas entendre si vous faites une faute ou pas, puisqu'on ne prononce pas le S. La négation, si vous utilisez une négation, elle va entourer votre verbe. Donc par exemple, vous allez dire ne chantez pas de chansons. N'oubliez pas de chansons puisque vous avez une négation. Ou à l'affirmatif, range ta chambre. Attention avec aller. Va faire les courses. Aller, verbe en ER, on enlève le S. On dit va, pas de S, mais on n'entend pas puisque la prononciation est identique. La seule fois où on garde le S, c'est quand on dit vas-y. D'accord? Donc ici, vous allez garder votre S. Donc c'est pour la prononciation. Attention, il y a trois verbes qui sont irréguliers à l'impératif. Avoir, est, ayons, ayez. Être, soit, soyons, soyez. Savoir, sache, sachons, sachez. Donc mémorisez bien ces trois verbes. Attention aussi avec les verbes pronominaux. Ils se conjuguent comme le présent si vous avez une négation. Donc au négatif, on dira ne te lave pas. Et attention, se laver est un verbe en ER, donc on enlève le S. D'accord? Ne nous lavons pas, ne vous lavez pas. Mais à l'affirmatif, vous allez devoir mettre votre pronom derrière votre verbe et utiliser un petit tiret entre les deux. Par exemple, si on utilise se laver, lave-toi, lavons-nous, lavez-vous. Donc attention, même ici, vous remarquez, ne te lave pas, le te, il se transforme en toi. Lave-toi. Très bien, faisons ensemble un petit exercice. Ici, je vous demande de donner un ordre. Par exemple, regardons ensemble le numéro 1. Dites à Lise de jouer moins fort. So here I'm asking you to tell Lise to play not so loud, because she's really loud when she plays the saxophone. Donc ici, votre verbe, c'est jouer, donc vous allez dire joue moins fort. Ici, jouer, verbe en ER, on enlève le S, donc joue moins fort. Très bien, à vous d'essayer de faire les 5 phrases suivantes. Bonne chance. Vous pouvez faire une pause si vous avez besoin de plus de temps. Très bien, corrigeons tous ensemble. Numéro 2. Dites à Marge d'aller chez le coiffeur. Donc ici, votre verbe, c'est aller.
Donc vous allez dire va chez le coiffeur. N'oubliez pas d'enlever le S, puisque c'est un verbe en ER. Par contre, si vous ne connaissez pas bien Marge, if you want to be very, very formal because you don't know her, you will say aller chez le coiffeur. But that seems strange. I would think that if you're telling someone to go to the hairdresser, you should know this person well. Numéro 3. Dites à Homer de ne pas manger de donuts. Ici, votre verbe est manger, mais attention, vous utilisez une négation, don't eat. D'accord? Donc vous allez dire ne mange pas de donuts. Ici, n'oubliez pas manger, verbe en ER, on enlève le S. Si vous ne connaissez pas bien Homer, vous allez dire ne mangez pas de donuts. Très formel. Numéro 4. Dites à Maggie de finir son biberon. Le verbe est finir, donc vous allez dire finis ton biberon. Attention ici, l'adjectif possessif doit changer. You're not gonna say finish her bib. You're gonna say finish your. D'accord? Donc attention, n'oubliez pas de changer votre adjectif possessif si nécessaire. Numéro 5. Dites à Bart d'être à l'heure. Ici, on va utiliser être. D'accord? Be on time. Être, attention, c'est un verbe irrégulier à l'impératif. Vous allez dire sois à l'heure. Ici, vous connaissez bien Bart. Donc, on utilise la forme tu. Sois à l'heure. Et n'oubliez pas votre point d'exclamation à chaque fois. Numéro 6, dites à Bart de se lever tôt et de ne pas se coucher tard. Ici, attention, 2 verbes pronominaux à utiliser. Donc, vous allez dire lève-toi tôt, puisque c'est une affirmation. Donc, le te après le verbe et se transforme en toi. N'oubliez pas le tiret. Et ne te couche pas tard. Ici, négatif, donc on revient à la conjugaison au présent. Mais attention, n'oubliez pas d'enlever le S, puisque ce sont 2 verbes en ER. Très bien, j'espère que vous avez réussi. Entraînez-vous, ça peut être un petit peu difficile, même si ce sont des verbes qui se conjuguent comme au présent. N'oubliez surtout pas de ne pas utiliser votre sujet, d'accord? Jamais de sujet à l'impératif. À bientôt, au revoir!